Voici tout ce qu'il faut savoir sur le trailer de The Mandalorian et Grogu. Je suis sûr que vous avez manqué ces petits détails. On voit plusieurs AT-AT en pleine action dans un décor enneigé, et l'un d'entre eux va même exploser, ce qui nous indique que l'Empire cache quelque chose de plus gros encore. On est loin des quelques Stormtroopers par-ci par-là qu'on a pu voir dans la série The Mandalorian. On parle là du célèbre marcheur, symbole même de la puissance impériale. D'ailleurs, selon certains leaks, nous aurons le droit à un plan séquence à l'intérieur de l'un des AT-AT, style James Bond, avec un Din Djarin qui se la joue agent secret, déboîtant du Stormtrooper. J'ai tellement hâte de voir ça. Grogu se lie d'amitié avec des Anzelans, la même espèce que Babu Frick. On a même l'occasion de voir Grogu utiliser un petit accessoire au poignet qui lance un fluide vert, faisant fuir une créature. Ah, ça sent la formation mandalorienne à plein nez, ça. De plus, on aperçoit un vaisseau ressemblant fortement au Razor Crest, plus gros ou différent et avec des bandes décoratives. Est-ce une reconstruction du Crest ou un descendant, un genre d'héritage du vaisseau? Cela pourrait jouer un rôle dans l'idée du retour aux racines de Mando. En tout cas, ces couleurs dorées nous laissent fortement penser à une reconstruction de celui-ci, un peu à l'image du casque de Kylo Ren dans l'ascension de Skywalker. Nous avons un coup d'œil discret, mais il est bien là. Zeb Orrelios, le personnage de la série Star Wars Rebels, fait son grand retour avec son BO Rifle, en combat contre des Stormtroopers dans un couloir. Reste à savoir maintenant, ce sera le seul personnage de la série Rebels à faire son retour, surtout avec ce qui s'est passé dans la série Ahsoka. Jeremy Allen White, célèbre pour son rôle dans la série The Bear, jouera le rôle de Rota, le Hutt, le fils de Jabba, dans ce qui semble être une arène, peut-être un retour de l'influence des Hutt dans l'ombre ou un lien avec des jeux de pouvoir dans le crime. Rota pourrait être ici un antagoniste dans ce contexte. On peut d'ailleurs apercevoir un lézard géant, sans doute une nouvelle espèce dans l'univers de Star Wars, ou bien encore la version réelle du lézard du Djarik, le jeu présent sur l'holotable du Faucon Millenium. Outre Rota, on distingue aussi des signes de la famille Hutt, des logos ou un signe dans certaines scènes. Les Hutt ne seront pas juste un clin d'œil nostalgique, ils pourraient jouer un rôle plus stratégique dans le film. Sigourney Weaver en colonel de la Nouvelle République. Et oui, on l'aperçoit enfin en tant que personnage de la Nouvelle République, vraisemblablement avec un passé dans l'Alliance rebelle. Son rôle pourrait être important pour la stabilisation post-Empire, notamment en coordonnant les opérations, utilisant Din Djarin et Grogu comme agents sur le terrain. Et voilà, étiez-vous au courant de tous ces détails? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout, abonnez-vous à la TAT pour ne rien manquer concernant les prochaines séries et films Star Wars. Ciao!